Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, Basi Baké Moussika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce société. Ah? Oyaki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans l'orange. Comment coquette? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Maman coquette, mon sala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce tirage toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Mesdames et messieurs, bienvenue en fin de semaine. C'était un honneur pour moi de vous retrouver, il faut le dire. Encore une fois, bonjour. L'Observateur titre « Le blocage toujours entre Cash et le FCC, 7 mois sans gouvernement ». Le président de la JICA, Shiniki Kitaoka, la JICA s'engage à accompagner l'RDC dans les initiatives qu'ils prennent eux-mêmes. La diaspora congolaise remercie Tshisekedi, c'est le grand débat qui le titre. Instant News, primature, deux premiers ministres cohabitent. Le grand Kivu, l'imbroglio politique prend de l'ampleur. C'est le grand Kivu. Messieurs et dames, ce n'est que distraction. Encore une fois, des plus, distraction. Nos politiciens, malheureusement, ils veulent nous bloquer dans des questions sans fin, sans importance majeure, au lieu de se mettre au travail et répondre aux questions les plus importantes. Aujourd'hui, j'aimerais revenir encore une fois sur une question cruciale, primordiale, c'est notre identité collective, notre identité en tant que peuple, en tant qu'État, en tant que nation. Vous avez vu le sujet, et vous l'avez lu même. Qui ont vendu la RDC? Où sont les responsables? La situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui est une conséquence de l'inaction de nos aînés d'hier. C'est un échec de penser en tant que peuple. C'est un échec puissant en tant que peuple et surtout en tant qu'aînés, ceux qui ont dirigé ce pays longtemps, nous ont mis dans cette situation, ils ont programmé notre échec. Mais ce que nous sommes en train de subir aujourd'hui dépend de comment nous voyons ça. Les gens sont totalement déconcentrés, totalement désintéressés par rapport à ce qui se passe dans leur propre pays. Ils ont réussi à nous diviser. Ces malhonnêtes politiciens, ces véreux dirigeants, ceux qui ont eu la malchance, non, disons, ceux qui ont eu la chance de diriger ce pays, mais malheureusement, ceux qui ont eu la malchance de l'histoire de rentrer dans cette catégorie des vendeurs du Congo. Oui, le Congo a eu des vendeurs, des commissionnaires, et des gens qui ont vu, qui ont entendu, mais qui n'ont rien fait. Le Congo a eu des témoins coupables de la vente de ce pays. Mais comme c'est de la nature du Congolais de ne pas reconnaître ses erreurs, comme c'est de la nature du Congolais de ne pas reconnaître sa faute, il trouve toujours une bête noire, il trouve toujours quelqu'un à accuser. Ce n'est jamais nous le problème, c'est toujours les autres le problème. C'est beaucoup plus facile d'accuser les autres. Oh non, le Rwanda nous fait ceci, Burundi nous fait cela, États-Unis nous fait ceci, États-Unis nous fait cela. Mais on ne dit jamais que c'est avec nous. On ne dit jamais que c'est avec notre permission. On ne dit jamais que c'est nous, nos fils et nos filles, que nous avons choisis ou qui se sont improvisés comme nos chefs. Ce sont eux qui nous ont mis dans cette situation-là. 90% d'entre eux sont encore en vie. Il y en a encore qui continuent à gérer le pays jusqu'à aujourd'hui. Mais qui en parle? Personne n'en parle. Nous aimons bien accuser, et surtout quand les choses ne tournent plus en notre faveur. Nous aimons bien accuser. Vous allez voir la mentalité des Congolais, on les trouve partout.
C'est des économistes de grande envergure suivaient mon regard. Quand ils étaient en train de gérer, ils n'avaient aucune intelligence de gestion. Mais quand ils finissent, quand ils quittent, ou quand le mandat s'arrête, tout de suite ils deviennent intelligents. Ils deviennent des personnes extrêmement intelligentes à écrire des livres, à publier pour montrer les erreurs. Comme si quand ils étaient là, il y avait une sorte de suspension d'intelligence et que c'est autre chose qui fonctionnait. Malheureusement, c'est ça. Quand on a été dans les services de sécurité pendant très longtemps, on n'a pas eu à dénoncer des choses, on n'a pas eu à critiquer des choses, on n'a pas eu à faire mieux. Mais quand on quitte l'appareil, alors on commence à écrire des lettres et des révélations comme quoi on est maintenant tout de suite intelligent. Et ça tombe bien. Le peuple congolais aime ça. Le peuple congolais, étant donné que lui-même est un accusateur, il aime bien les accusateurs. Mais il ne touche jamais le problème. Il aime bien les accusateurs. Et au Congo, quand vous êtes accusateur, vous êtes intelligent. Quand vous êtes accusateur, vous êtes quelqu'un de très pertinent. Non mais où sont ceux qui ont commis ces erreurs? Quelle était votre part de responsabilité? Il ne suffit pas de dire aux gens, pardonnez-moi, j'ai mal fait. Attendez, non, tout le monde peut demander pardon. Mais c'est la capacité de réparer les erreurs que vous avez eu à commettre qui montre à suffisance que quelqu'un a changé. Mais comme le peuple est amnésique, le peuple a un oubli facile, bon, on oublie. Même nos persécuteurs d'hier, on les oublie. Nous ne confondons pas. Le pardon et l'oubli sont deux choses totalement différentes. Le pardon est naturel, l'oubli est satanique. Le pardon est divin, l'oubli est diabolique. Quand vous commencez à oublier, vous perdez la faculté d'entendre, vous perdez la faculté d'exister et vous n'êtes plus un homme. Celui qui oublie ne connaîtra jamais l'histoire. Un peuple qui oublie son passé, c'est un peuple qui a arrêté de vivre, c'est un peuple qui a mis un terme à son avenir. Vous ne pouvez pas, il n'y a pas de passé sans avenir, il n'y a pas de passé sans présent. Le temps est composé du passé, du présent et du futur. Alors ne nous obligez pas d'oublier le passé. Ne nous obligez pas, on ne peut pas oublier le passé. Vous avez commis des bêtises, vous avez été méchant à un moment donné de l'histoire. Nous pouvons vous pardonner, ça veut dire que nous épargnons votre vie, mais nous n'oublierons pas ça. Et quand il s'agira de composer, ça ne sera plus avec vous. Arrêtez de nous écrire des livres bidons, nous faire croire que, bon, vous êtes aujourd'hui sains et tous ceux qui ont été avec vous sont mauvais. Ça, c'est la politique de Georges Clemenceau. Je suis le seul être bien, vous tous, vous êtes des mauvais. Ça, c'est le mal. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je reviens encore pour vous parler de cette question de l'Est. Je dis encore toujours que cette question, elle est beaucoup plus grande. Mais moi, je ne viens pas dans l'idée d'accuser les gens. Je ne suis pas là-bas. Mon problème, ce n'est pas d'accuser les gens. Si je dois accuser les gens, ça sera nous que j'accuserai. Je nous accuse. Nous avons été laxistes, on a été négligents, on a été impertinents et nous avons été méchants envers nous-mêmes. C'est un échec collectif, mais avec des responsabilités bien départagées. Vous le savez, en 1985, et puis encore une fois, je dois le dire, je ne suis pas historien. Je ne suis pas ici historien et je ne parle pas en tant qu'historien. Je parle en tant que citoyen congolais qui peut se tromper des dates, qui peut se tromper des lieux et qui peut toujours se tromper. Et ne vous en faites pas, si vous estimez que je me trompe sur un point, corrigez-moi. Je ne suis pas saint, je peux me tromper. En tout cas, si vous estimez que dans une partie de mon discours, je me suis trompé, ne vous fâchez pas. Ce n'est pas que je le fais sciemment, ce que je ne connais pas. Ce que j'ignore est beaucoup plus grand que ce que je connais. Donc, humblement, corrigez-moi et je reviendrai ici pour corriger ce que j'ai commis comme erreur. Ce que je dis, ce n'est pas de l'évangile, c'est ma part des vérités à moi, c'est ma part des connaissances, elle peut être vraie, elle peut être fausse. Nous sommes en 1985. Je l'ai dit hier. Le Congo a répondu à toutes les questions de l'humanité, s'il vous plaît. Il n'y a aucune question de l'humanité à laquelle nous n'avons pas répondu. Si nous n'avons pas répondu, c'est que nous n'avons pas répondu pleinement. Mais nous avons toujours répondu. 90% de toutes les inventions du monde, 90%, si vous voulez 80%, trouvent leur essence ici. Les mathématiques, vous trouvez ça dans le bâton d'Oshango. Le berceau de l'humanité, vous trouvez ça ici en Afrique. Ça, c'est discute sur le lieu. Il y en a qui parlent de l'Est, il y en a qui parlent de l'Éthiopie, il y en a qui parlent, je ne sais pas, de l'Afrique. Bref, on est d'accord que c'est en Afrique. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous répondons à toutes les questions de l'humanité, et des sciences, et de tout. Je vous prends les avions. Nous avons la réponse. Nous avons les cobaltes. Vous parlez de pneus. J'ai la réponse. Vous avez la réponse. Nous avons le caoutchouc. Les habits, nous avons les textiles.
Les câbles électriques, nous avons le cuivre. L'asphalte et les autres, nous avons ça ici chez nous. Bitume et tout le reste, on a ça chez nous. Les verres, les vitres, les assiettes, tout ce que vous pouvez imaginer, nous en avons chez nous. Et Léopold II, comprenant ces choses, voulait avoir tout ça pour lui. Et donc, on était là comme ça, comme une réponse à l'humanité. Mais maintenant, c'est quoi la politique? Il faut empêcher aux autochtones, ça veut dire aux propriétaires de terre, de se réveiller et de prendre conscience de leur terre. Il faut les empêcher. Et les empêcher, il y en a deux procédures. Il faut toucher leurs neurones, il faut les détourner, leur montrer le chemin de la croyance, montrer un Dieu complaisant, montrer un Dieu qui demande aux gens d'oublier. Il faut accentuer et dénaturer certains versets bibliques, le sortir de leur contexte naturel. Prêcher la pauvreté, par exemple, empêcher aux gens de cultiver la terre, il faut les empêcher, parce qu'en voulant cultiver, ils deviendront de plus en plus riches, ils deviendront autonomes. Il faut les empêcher de se concentrer et présenter à ces gens-là un autre Dieu. Ça veut dire un Dieu qu'ils n'ont jamais cru. Et montrer que ce Dieu-là que vous leur amenez est un Dieu beaucoup plus fort que tous les dieux qu'eux connaissent. Et ils vont vous amener un Dieu, ils confondent, ils disent Jésus, ils vous amènent ça, ils vous disent ça, c'est Dieu. Comme il avait les yeux bleus, et que les missionnaires qui venaient à l'époque avaient des yeux bleus, tout le monde pouvait croire que, ah bon, donc c'est que ce Dieu-là que nous prions, il est en même temps le Fils, et il est en même temps le frère de ces gens. Ah, donc c'est que Mundele Azamutona Bango. Je vous ramène un peu plus loin. Ce qu'on appelait modèle, la transformation en lingala, c'était Mondele. Quand on dit Mondele, c'est la déformation de modèle. Quand on dit macaque, en fait, en réalité, macaque, on est dans le roi macaque. Macaque, on a bango, biso, macaque, on a biso. Biso, macaque, bango, macaque. Donc, est-ce que vous imaginez un peu la déformation de choses? Vous trouvez ça bête, mais il faut vivre, il faut avoir vécu à l'époque pour comprendre le poids de ces concepts-là. Et du coup, ils nous ont taxés comme évoluer. Ça veut dire que ceux qui connaissaient lire et écrire, c'était des évolués. Par rapport à qui? Par rapport à nous qui n'apprenaient pas, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient pas lire. Donc, on nous identifiait comme ça. Eux sont des évolués, ils pouvaient entrer en ville avec des cartes des évolués. Chez vous, chez nous, on donne des cartes de déplacer. Là, comment on appelle? C'était très grand. L'un des conseillers de Léopold II lui dit, pour vivre bien et pour gagner bien ces choses, il faut trouver la main d'œuvre. Il ne faut pas toujours faire travailler les Congolais, parce que si on le fait travailler eux-mêmes, ça va être dangereux. Il faut appeler les autres. C'est ainsi que, comme je l'ai dit hier, ils vont appeler Burundi, tout ça, ils appellent ici. Ces gens, comme ils voulaient partir, on les a maintenus ici. Ils sont restés ici, ils ont mis au monde ici, et ainsi de suite. Vous connaissez la suite. 1985, on dit, bon, c'est le Berlin 1. La carte de 1985 sur le Congo, il y a Kigali à l'intérieur de cette carte-là. Il y en a aujourd'hui en Belgique, il y en a aujourd'hui aux États-Unis, il y en a aujourd'hui dans plusieurs pays dans le monde. Il y a des Congolais qui ont la carte encore. Moi, je n'en ai pas parce que je ne me rappelle plus de là où j'avais placé ma carte, cette carte en question. Elle était déjà aussi en mauvais état. Mais vous voyez vraiment que la carte du Congo, la carte du Zaïre, ou la carte du Congo, si vous voulez, allait un peu plus vers... prenez un peu la partie de Kigali et ainsi de suite. Ça prenait un peu côté One. Bon, les gens veulent parler des Berlin 2. On est d'accord, si on fait les Berlin 2, c'est nous qui prenons Kigali. Et nulle part, eux, ils prendront le nôtre. Un peu, nulle part. Le Rwanda et le Burundi n'ont aucune carte qui annexe le Congo et Panabango. Aucune, même pas une seule. Alors que nous en avons beaucoup de cartes comme ça qui montrent à suffisance que Kigali était de notre côté. Je ne vous invente pas de choses. Ceux qui connaissent l'histoire le savent. Nous passons cette étape-là de 1985. Vous savez, de 1985 jusqu'en 1960, quand on fait la loi fondamentale, en 59, en 60, au mois de mai, mai 59, avant l'élection, la décolonisation, si vous voulez, l'indépendance, avant ça, on fait parmi les articles fondamentaux et les articles intangibles, on a dit ceci. Tout ce qui se trouvait avant 1985, ça veut dire avant la carte du Congo, était donc des Congolais. Ça veut dire si un Ivoirien ou si un Malien
cet aventurier, c'était aventurier ici au Congo pendant cette période-là, il se retrouvait congolais. Donc c'est vraiment une nationalité ou une nationalisation forcée. Mais les intellectuels africains, personne n'a trouvé ça comme un problème. Personne en tout cas. Personne n'a trouvé ça comme un problème. Vous allez voir que même les panafricanistes ont été piégés. On leur a dit, c'est une façon pour nous de vous mettre ensemble. Au contraire, c'est une source de problème, une source de conflit. C'est une source de problème, une source de conflit. Regardez, quel est l'article correspondant au nôtre aux États-Unis, disons, en Europe, qui dit tout ce qui se trouvait pendant le partage de l'Europe sont tous de ce pays-là. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe chez eux là-bas? Non, mais chez nous, on nous a imposé ça. Malheureusement, nos intellectuels africains n'ont pas perçu ça. Ils sont tombés dans le piège de l'unité. On leur a dit non, c'est une sorte d'unité, vous êtes ensemble. On a gobé ça comme ça. Et dans tous les pays africains, vous trouvez cet article-là. Dans toutes les constitutions, presque, hein, vous trouvez ça. En Côte d'Ivoire, vous trouvez tout ce qui était blablabla, vous trouvez. Au Mali, vous trouvez. En Guinée, vous trouvez. Au Ghana, vous trouvez. Tout ça, vous trouvez. C'est une sorte d'imposition. On vous impose des gens qui vont demain se révéler des problèmes. Bon, on laisse tomber. Là, on peut dire que ce n'est pas notre problème. Ce n'était pas nous, c'était eux qui nous dirigeaient encore. Ils nous ont imposé ça. On est d'accord. Mais alors, en 1972, c'était encore eux? Ça, c'est maintenant nous. Il se passe un problème, je crois, en 52, je peux me tromper de la date, 52 et 62 aussi, des petits troubles au niveau de Burundi et du Rwanda. L'ONU, l'HCR impose à Mobutu de prendre les Rwandais ici et les Burundais. Oh, mais comment ils vont venir chez nous ici? Oh non, 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 ils doivent être là chez vous. Bon, c'est quoi la solution? Oh non, la solution simple, donnez-leur la nationalité et le problème va être résolu. Oh, à partir de quand on résout un conflit en donnant la nationalité aux gens? Ça veut dire quoi? Comment on peut donner la nationalité à quelqu'un pour résoudre le problème? Ils peuvent garder leur asile politique pendant très longtemps, mais on ne donne pas de nationalité à ces gens-là. Ah non, comme c'était dans la logique de Mobutu aussi, de rester longtemps au pouvoir, lorsqu'on va organiser les élections, je crois, législatives, je peux me tromper, lorsqu'on va organiser les élections, il y a des Tutsis qui vont venir voter. Comme c'était dans l'intérêt de ceux qui géraient le pays en ce moment-là, bon, il n'y avait aucun problème. Ça marche comme ça. Mais maintenant, il y aura un autre problème qui va se produire. Le problème, c'est qu'un grand conflit va finalement paraître. Parce que les gens qui venaient de l'extérieur, qui venaient à l'intérieur dans l'idée de voter, ainsi de suite, ils ont rendu un service, un peu comme on a fait au Congo-Brazzaville. Les Congolais traversaient pour aller voter de l'autre côté alors qu'ils n'étaient pas Brazzavillois. Bon, ça peut se passer dans beaucoup de pays. Mais nous, on a été assez dupes. Parce que ces gens-là ne sont pas venus que pour rendre le service là de voter. Non, ces gens sont venus pour rester chez vous. Et ils nous imposent un style de vie. Ils nous imposent un style de vie. Trouvons les chefs coutumiers dans les villages qu'on connaît tous. Ils refusent de partir, ils veulent faire la peau à nos chefs coutumiers. Ils veulent les tuer, s'aimer la terreur, violer les femmes, disons, violer les femmes, oui, et en faire une arme de guerre. Comme ça, tous les villageois auront peur, ils vont quitter ces villages-là et eux viendront occuper ces villages. Ils peuvent avoir tous les moyens de le faire. Mais le problème, c'est que dans nos collines à l'est du Congo, vous avez des ancêtres qui ont 90 ans, vous avez des gens qui ont 90 ans, vous avez des gens qui ont 72 ans, mais qui ne connaissent pas une tribu quelconque. Mais on veut vous imposer ces gens-là le truc. En 81 ou 80, je ne sais pas plus, je ne sais vraiment plus, 80, 81 ou 82, je peux me tromper. Mobutu va, à mon avis, commettre encore une petite erreur. Mais ça peut paraître comme un acte bien. Ça pouvait ouvrir les jeux déjà. Mobutu dit aux gens, bon, les Banyamulenge et les autres, prouvez-nous que vous êtes Congolais, vous êtes Zaïrois, en dehors de la carte. Donnez-nous un autre nom. Donnez-nous, pardon, un autre indice pour savoir que vous êtes des Zaïrois. Alors, le problème commence à partir de ce moment-là. Parce que, regardez, nous le savons tous et vous le savez. Moi, je m'appelle Bosembe. Bosembe, ça veut dire mon doigt. C'est en Kimongo. Je m'appelle Lokando. Lokando, ça veut dire Lokakaete. Bon, vous trouvez, il y a quelqu'un qu'on appelle Kadima Kalonji. Il a son nom signifie quelque chose. Vous avez quelqu'un qui s'appelle Ngetele. Ngetele, ça veut dire un truc quoi, Elima.
Vous avez des gens qui ont des noms que tout le monde peut connaître. Wamba, Wabadiamba. Vous avez des gens qui s'appellent Pilipili. On connaît que, comme chez nous, de l'autre côté, au côté du Bandundu, ils ont toujours le nom de Bilo Kokolia. Papa Pilipili, Mama Tungulu, Bazana Kombo na Bilo Kokolia, Mingi Mingi. Oh, Papa Pilipili, Papa Loso, Mama Matungulu, Papa Matungulu. Donc c'est un peu ça, en fait. Mais au moins, nous savons que Matungulu nous mangeons. Pilipili nous mangeons. Tous les noms ont des significations et trouvent leur sens dans nos tribus, dans nos langues à nous. Nous avons des langues, nous avons des ancêtres, nous avons des cimetières là où on a enterré nos ancêtres et ainsi de suite. Nous avons nos messes que nous faisons dans nos langues à nous. Mais on trouve une tribu, basala kaba messe na bango na Kinyarwanda, basala kaba culte na bango na Kinyarwanda, ils parlent à leurs enfants en Kinyarwanda. Or le Kinyarwanda n'est pas une langue du Congo. Alors je me pose la question, à partir de quand ils deviennent des Congolais? À partir de quand ils deviennent, on va dire, nos frères du sang? Ah non! On va nous mentir encore. Oh non, ce sont des peuples pastoraux, des peuples pastoraux. On est d'accord. Mais mes frères, dites-moi, Dieu vraiment est bête pour donner des gens à troupeau alors qu'il y a ma verdure. Un espace de verdure. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle est la calamité qui s'est passée na Rwanda pour que Batuna Bango, dites-moi, moi je ne comprends pas. Ça dépasse mon intelligence. Je sais qu'il y a des peuples qu'on a Sarah. Mais ça, c'est historique. C'est comme ça qu'ils sont. Cette partie-là est un désert. Mais le Rwanda n'est pas un désert. Le Rwanda n'est pas un désert. À partir de quand ils ont des vaches et ils n'ont pas de terres. Et nous avons des terres, nous n'avons pas de vaches. Ah non, c'était une manière de nous faire croire que eux avaient la possibilité de vendre des bergers comme le Kabiso. Pourtant, c'est faux. On a eu des Congolais qui avaient beaucoup plus de têtes de vaches, mais dont l'histoire a refusé de reconnaître. Ou ceux qui ont raconté l'histoire ont refusé de reconnaître. Mais comme le Congo, on n'y fait pas toujours des bonnes analyses, on n'y va pas toujours regarder plus loin, on va nous imposer ces gens-là. Et on nous les impose. On dit, ils font partie de votre tribu. Ils ont commis même une erreur. On nous a enseigné à l'école, dans l'histoire des peuplements, on vous enseigne, on vous amène un autre complément. On vous dit, non, il faut maintenant compter aussi les Banyamulenge. Je ne comprends pas. Je n'ai rien contre les Banyamulenge, pas du tout. Seulement, je dis qu'on peut vous reconnaître comme des citoyens congolais, des naturalisations, ou de considérer bino, le quoi le bateau, asile, de comprendre bino. Mais l'asile s'arrête lorsque la paix est chez vous. Asile est si la personne qui paie comme pas bino. Aujourd'hui, le Rwanda n'a pas de problème. Aujourd'hui, le Rwanda n'a plus de guerre. Mais pourquoi on nous impose ces gens chez nous? Pourquoi on nous impose des étrangers chez nous? Pourquoi? J'aurais compris si le Rwanda continue à subir des problèmes. Mais le Rwanda n'a plus de problèmes. Burundi, bon, on va comprendre un peu, mais il n'y a plus de problème, comme on peut le dire. Alors, pourquoi on va continuer à nous imposer des gens? Vous comprenez un peu le problème? Mais l'histoire va un peu plus loin. C'est là que je finirai par vous poser des questions, ou par nous poser des questions. Parce que j'estime qu'il faut qu'on se pose ces questions-là. Lorsque M. Mobutu prend le pouvoir, non, lorsque on prend le pouvoir en 60. Quelle était la préoccupation majeure des Congolais? Lipanda, Tozo Lipanda. Avez-vous fait les recensements? Non. Est-ce que Boyebaki, qui est Congolais, qui ne l'était pas? Non. Qu'est-ce qui prouvait que tel était Congolais? La carte d'identité, tout le monde peut l'avoir. Aujourd'hui, même les étrangers ont une carte d'électeur. En 77, excusez-moi, je peux me tromper, en 77, lors des élections législatives, il y avait des gens qui avaient des cartes qui n'étaient pas des Congolais, des Aïrois. Donc arrêtez de nous dire que c'est la carte des citoyens qui prouve qu'on est citoyen congolais. Non, ça c'est une présomption. La carte est encore une présomption. Mais au fond, qui est Congolais? Qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui prouve que tel est Congolais? Quels sont les éléments qui prouvent que nous sommes Congolais et que nous ne sommes pas Congolais? Attention, parce que même moi, si on me demande aujourd'hui, prouve-nous que tu es Congolais, je prouverai comment? Je dirais que je suis, mon père est ceci et cela, mais puis après. Est-ce que nos aînés ont fait le recensement? Ah non. On va faire les recensements à l'époque de Mobutu un peu plus tard, mais des faux recensements truffés de beaucoup d'erreurs et de beaucoup d'erreurs. Qui va prendre en compte des Rwandais, des Burundais, à qui on donne la nationalité congolaise de fait et de droit. Et on s'étonne qu'il y a aujourd'hui des problèmes qu'on a aujourd'hui. Avançons plus loin. Maintenant, regardez mes questions. Je les ai bien notées pour ne pas me perdre et surtout pour ne pas oublier les fondamentales. À l'époque du maréchal Mobutu, qui était ministre de justice pendant 32 ans?
Qui sont ces personnes qui étaient ministres de justice? Ils étaient où quand les communautés à l'Est avaient des petits soucis? Parce que les Bahavou sont à l'Est, les Koussou sont à l'Est, les Barega sont à l'Est. Ils sont nombreux, hein, ceux qui vivent dans Ouvira, ceux qui vivent dans Massissi, dans le Rutshuru, Bazakuna, Bazana ba communauté na Bisokuna, Bato Bazana Kanyabayonga, na Bakatikuna. Pourquoi entre eux ils ne se battent pas? Pourquoi c'est la tribu de Banyamoulengue qui a gagné Barongo un problème, Barongo va persécuter et pas les autres? Et pourquoi ceux qui se réclament, il y a tribu où on va représenter le gouvernement? Pourquoi quand on tue les autres, on ne voit pas leur motivation? Mais quand c'est eux, la tribu là qui a des problèmes, alors c'est tout le gouvernement qui est finalement, comment on appelle, mobilisé et tout. Je ne suis pas d'accord avec les massacres ou la violence, d'où qu'elles viennent. Mais seulement je voudrais ici dire qui était ministre de Justice en ce moment-là. C'est des gens qui nous doivent des réponses. Hier, quand je disais que M. Ngbanda devait nous dire la vérité, ah mais les gens sont, deux personnes ou trois m'ont dit, mais c'est pas à lui de poser la question, c'est à M. Edouard Mokolo Apombo. Ah mais non, c'est trompé de l'histoire. Non, dans une entreprise, ce n'est pas que le directeur qui répond, mais c'est toute la chaîne qui répond. C'est toute la chaîne qui répond. Autant que M. Ngbanda doit nous dire ce qui s'est passé. Et quand je le dis, ce n'est pas parce que je vais frapper M. Ngbanda. Non, pas du tout. Je ne doute jamais de l'intelligence de ce monsieur. Seulement, je dis, il doit nous dire en tant que celui qui a vécu en ce moment-là, comment ça s'est passé. Il doit nous dire sa part des vérités. Non, ce qu'il a déjà dit, on l'a déjà lu. Mais il y a encore beaucoup de vides. Dans les questions que je vais poser, vous vous rendrez compte que M. Ngbanda n'a pas répondu à ces questions-là. Non, il n'a pas répondu à ces questions. Monsieur Edouard Mokolo Apombo ne nous a pas répondu non plus. Ne nous a pas répondu non plus. Ces gens-là doivent nous dire, M. Kengouadondo et les autres, ils doivent nous dire parce qu'ils étaient témoins, ils étaient vivants pendant cette période-là. Ils appartenaient à un régime. Et ce régime était le régime titulaire de notre problème. Il faudrait qu'on en parle. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en 1994 lors du génocide? Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là au Palais de Marbre? Combien de réunions y a-t-il eu lieu? Combien de fois Mobutu a reçu les ambassadeurs venant de la Belgique, venant des États-Unis? On lui disait quoi? Et qu'est-ce qu'il se disait concrètement et réellement? Il faut qu'on se dise. Il faut qu'on se dise. Pourquoi on ne nous dit pas ces choses-là? Jusqu'aujourd'hui, les confidences entre Mobutu et Abiyarimana, on ne le connaîtra peut-être pas, sauf si les gens veulent bien nous dire. Il parlait de quoi? C'était quoi exactement? On va aller plus loin. Qui était procureur général à l'époque pour se saisir de toutes les plaintes des gens? Des procureurs généraux pendant cette période-là étaient où? Et quelle a été leur responsabilité? Je poursuis. Qui était dans les renseignements? Du haut en bas. Nous avons parlé avec moi, j'ai parlé avec certains services de renseignement de l'époque. Aujourd'hui, ils sont en exil. Il y en a beaucoup qui ont fui. Ils me disent, Monsieur Christian, devant Dieu le Père, on a écrit aux autorités. Ils disent ça. Devant Dieu le Père, nous avons vu des choses. Nous avons alerté les autorités. Personne ne nous a écoutés. Ils ont dit, l'hiérarchie prend acte. L'hiérarchie prend acte. L'hiérarchie prend acte. On a vu le groupe de 10 venir. On appelle l'hiérarchie. On prend acte. On a vu le groupe de 20 venir. On prend acte. On a vu le groupe de 17, de 80 venir. On prend acte. Rien n'a été fait. Sous l'époque de Mobutu. Qu'on nous parle de ça aussi. Ça, on ne veut pas nous dire. On a été des complices. Il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. Comment fonctionnaient les renseignements militaires à l'époque de Mobutu? Qui était à la tête de ces renseignements-là? Et quels étaient les types de renseignements qu'ils avaient? Quels étaient les types d'informations qu'ils avaient? Comment vous percevez les autres à l'époque? Est-ce que vous voulez nous dire que vous n'avez pas vu la menace? Ça vous passait au-dessus? Ne nous trompez pas. On va continuer. Qui était dans l'immigration? Ça, on ne nous dira pas non plus. Je continue. Qui était dans la sécurité? Qui gérait la sécurité pendant tous ces temps-là? Qui travaillait dans les frontières? Et comment ils étaient choisis? Dans la frontière du Goma, qui travaillait là-bas et qui les avait envoyés? Et comment on le relevait? Pour quel motif on le relevait? Combien de gens ont perdu leur boulot parce qu'ils ont dénoncé? Nous ne sommes pas à l'époque de Kabila le Père encore. Ça, c'est à l'époque de Mobutu. On va continuer. Vous voulez encore?
qui était chargé de l'intégration de tous ces étrangers qui venaient. Il y en a qui sont venus étudier ici. Il y en a qui ont fait les commerces ici chez nous. Il y en a qui sont venus marier nos enfants, nos femmes ici. Qui leur a donné des noms? Vous avez entendu un homme au Congo dire Biso Topesa qui est Combo. Ça, vous avez entendu. Ces gens-là sont où aujourd'hui? Encore une fois récompensés. On est au Congo. Des gens qui ont donné des noms aux étrangers. Des noms congolais, parce que les noms qu'ils avaient n'étaient pas les noms congolais. Ça ne se trouvait pas dans les patrimoines du Congo. Mais nous, Congolais, encore une fois, c'est nous qui avons facilité notre propre occupation. Arrêtez de nous tromper, de nous mentir. Oh non, occupation, et d'aller occupation, zali, biso moko ba imboka toteka mboka na biso. Totika lokuta toteka mboka oyo. Biso moko toteka yango, makambo zelo kana mboka na biso, biso moko toyebi yango. Totika lokuta, tokoselaka bato makambo te. Nous-mêmes, on a été irresponsables dans l'histoire. Nous avons vu ces gens venir, nous leur avons donné des nationalités, nous leur avons donné les noms, nous leur avons donné les femmes et les garanties même. Et aujourd'hui, ces gens se retournent contre nous. Ils nous font du mal, nous nous plaignons et nous levons nos mains en disant nous sommes occupés, nous sommes occupés. Nous avons dressé les lits de notre occupation. Et ces gens-là n'ont aucun respect pour nous. Quand ils nous regardent, ils disent, mais oh, c'est baza bateau, baza banyam. C'est comme ça qu'ils nous traitent, en fait, ces gens-là. Vous savez comment ils nous traitent? Bidjingi jingi. Bidjingi jingi, ça veut dire bazoba, kiwelewele. On appelle ça quoi en Swahili? Moujangi, c'est moujangi, un truc comme ça. Un truc comme ça. C'est-à-dire quand ils vous regardent, ils disent, mais ya, oh, baza bateau. Donc des gens qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de... Non, on est totalement désintégrés. Nous avons vendu notre propre pays. Vous savez... J'ai tellement beaucoup de choses à dire, mais je ne saurais pas tout épuiser aujourd'hui. Mais là, je n'ai que posé des questions. Je reviendrai peut-être un autre jour pour entrer en détail dans ma question. J'ai fini avec juste les questions et puis on termine. J'ai dit qui ont facilité leur intégration, qui leur ont donné les noms, qui se sont tus quand ces étrangers-là faisaient leur entrée et leur ascension finalement. Voilà comment ça se passe. Batouana Baye à Congo, comme ils avaient déjà un niveau à sommet, à partir de Mobutu à l'époque, directeur de cabinet naï, un Rwandais, comment vous avez fait? C'est-à-dire, ces gens, quand ils arrivent au Congo, comme ils avaient trouvé dans les directeurs de cabinet du président Mobutu rwandais, ce monsieur avait travaillé suffisamment pour intégrer ses frères dans la fonction publique. C'est ainsi qu'à une certaine époque, on pouvait trouver les Rwandais au sommet de la fonction publique. Ils ont travaillé pour les intégrer dans l'armée, dans la police, dans nos services d'immigration, dans nos services de douane et axes, et partout, dans tous les services publics, ces gens-là se sont retrouvés. Et ces gens-là ont une mission, comme dans une sorte de fraternité, de n'aider que leurs frères en premier et les autres après. Et c'est ainsi que vous allez voir au Congo, 80% ou 90% des Rwandais, des Burundais occupent les hautes fonctions dans les secteurs publics, ou dans d'autres secteurs, vous les trouvez au sommet. Ou s'ils ne sont pas au sommet, alors ils sont dans des places assez cardinales. Ça veut dire des places où vous avez besoin d'eux pour opérer quelque chose. Et donc, bref, ils sont au courant de tout votre circuit. Ils n'ont même peut-être pas besoin d'être des chefs. Ils ont juste besoin d'occuper des places fortes et des places d'existence. Dans vos services de renseignement, vous aurez du mal à vous en sortir parce qu'il y a des gens à l'intérieur qui travaillent pas dans l'intérêt de votre histoire, mais dans l'intérêt de leur histoire à eux. Ils vous contrôlent dès l'intérieur. Alors, comment vous allez déloger ces personnes-là si vous n'avez pas une autre intelligence? C'est compliqué, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, aimons ce pays. Nous le perdrons si nous continuons comme ça. La balkanisation ne peut pas se faire seulement aujourd'hui, ne vous en faites pas. La balkanisation de ce pays est une programmation depuis très longtemps. Et je peux vous garantir, les États-Unis, la Belgique n'ont rien à faire avec votre balkanisation. Si vous êtes balkanisé, c'est dans leur avantage. C'est dans leur avantage de toutes les façons. Ils n'ont rien à faire. Ni les États-Unis, pas la Belgique, pas la France. Ces pays-là ne viendront pas protéger votre intégrité territoriale. Ils vous mentent et ce n'est pas vrai. Ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Ils seront témoins de ce que vous allez décider de votre devenir. Le Soudan, ils ont empêché la balkanisation du Soudan. Vous pensez? Ils ont empêché ça? Vous savez ce que vit le Maroc et ses archipels? Vous savez comment ça se passe là-bas? C'est depuis très longtemps. Ont-ils empêché la sécession à Corée? Empêché Kayabinoa. Ils disent d'ailleurs que vous êtes trop gros pour rien. Eux-mêmes disent que le développement, j'ai entendu un blanc dire, le problème du Congo, c'est parce c'est un grand pays, quoi. Il faut diviser ce pays. Il faut le diviser. Et c'est comme ça. Attention que la décentralisation, et la balkanisation,
Ceux qui sont avec vous, ceux qui sont contre vous, sont plus malins que vous. Le Congo est notre pays, nous devons le protéger. On le protégera pas dans la passion, pas dans les accusations. Occupation, arrêtez ça, arrêtez de crier inutilement parce que vous ne faites rien. Rentrons sur la table de négociation, travaillons, utilisons les armes de nos adversaires. Utilisons l'arme la plus intelligente que jusque-là l'adversaire n'a pas utilisée. Jusque-là, l'adversaire n'a pas encore utilisé la vraie dialectique historique. La seule arme que l'autre n'a pas utilisée, c'est la vérité. Je crois. Disons-nous simplement la vérité. On est entre frères. Tous ensemble. Ndeko Bebisaki, Binombo Bebisaki, Mosalaki Boé, Tobong Samboka. C'est tout. Et puis vous allez voir à l'est du pays, les gens vont arrêter de mourir. Pour rien. Ça, ce sont des victimes. Ils vont imposer Biso Bongo pour que tout Kabouana. Mais tout Kabouanate. Bozo, monsieur qui est Boza, Congolais. Boza, Congolais. Bakombo na Binoana, Eza Bakombo Nini. Vos noms là sont des noms d'où? Vous avez posé ça où? Biso Toye, Bakombo na Biso Ningezala. On connaît nos combos. Nos noms à nous, on connaît. Mais oh, Bino, Edo Uta, Wapi. Banani, Bataki, Bakoko na Bino. Vos ancêtres sont où? Vos ancêtres parlaient quelle langue? Il faut qu'on nous dise aussi, vos ancêtres parlaient quelle langue? Ah, c'est pas possible. On se retrouve prochainement, mes frères. Dans la deuxième partie de cette émission, on parle autre chose. Portez-vous bien. Je vous demande encore, arrêtez d'accuser les gens. Regardons-nous dans les yeux. Nous sommes le problème qui nous arrive. C'est nous le problème. Là, vous avez la réponse à la question qu'on a posée. J'attends ces réponses. Demain, peut-être, si Dieu nous aide, on reviendra pour discuter encore de la même chose. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Patron nga Polosa et simba lisute. Pour makambo na moni kuna, patron ba travailler na Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa ozo sango comme il faut. Place no awe za susute. Ah? Oyoki, allez quitter. Polosa. On a battu na kale. Na lemo na kekuna. Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment coquette? Ah, oui, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme la Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo.